Bien le bonjour à toutes et à tous. Voyons cette vidéo numéro 194, les formes relatives et les participes. Les formes relatives, appelées perfectives, imperfectives et prospectives, sont connues dès l'Ancien Empire. Elles continueront jusqu'à l'époque gréco-romaine, mais de façon moins fréquente. Mais ceci est une autre histoire. C'est toujours une autre histoire. Mais elle finira par arriver un jour, comme ces textes des pyramides qui sont en préparation en ce moment. Mais il ne faut pas s'attendre à des merveilles avec ces textes des pyramides. C'est comme la bataille de Kadesh, et comme la grammaire de l'Ancien Empire a été expliquée dans une playlist, nous pouvons donc attaquer ces textes des pyramides. Nous l'avons dit dans la vidéo 124 avec d'autres projets. Et nous sommes encore vivants. Bon, revenons à notre vidéo 194. Les désignations du perfectif pour le passé, l'imperfectif pour le présent et le prospectif pour le futur observent les mêmes emplois tant pour les verbes transitifs que pour les verbes intransitifs et les causatifs. Ces syntaxes expriment le sujet qui détermine l'action sous forme de relative par celui qui ou ce qui à la forme neutre. En exemple, nous indiquerons le verbe littéraire répère, le verbe faible oui et le verbe géminé ma. La négation est formée avec le verbe thème, un de littéraire, aux formes relatives correspondantes, plus le verbe à l'infinitif. Pour le perfectif actif, que nous traduisons généralement par un passé composé, les désinences sont pour les verbes littéraires au masculin et féminin, répérou, écrites rarement au masculin avec le ou, au pluriel, point ou même sans la désinence. Les verbes faibles au masculin et féminin, ou, cette fois-ci il n'y aura pas de ou rajouté, et au pluriel, who, avec la désinence, et les géminés au masculin et féminin, ma, et au pluriel, maou, sans la désinence. Nous remarquons que le féminin correspond au masculin, excepté une forme rare pour le masculin des verbes littéraires au singulier, les différentes formes pour le pluriel et l'absence de gémination, comme c'est également le cas pour toutes les autres périodes précédentes. Le verbe wenen, le de géminé, être, exister, à la forme neutre, se note wen, contrairement à la forme classique qui est au féminin. Le verbe irrégulier ii, venir, arriver, se note de la même manière au masculin, au féminin et au pluriel. Le verbe ready, encore un verbe irrégulier, donner, accorder, s'écrit au masculin, au féminin et au pluriel avec le D37, ou la variante avec le D36 qui a également la phono ready. Notons également que l'on peut trouver la forme ready avec le signe superfétatoire du X1 qui représente le T, à moins que la valeur phonétique du D s'est prononcée en T avec l'évolution et qui a suivi dans l'écriture. Mais nous l'appellerons superfétatoire en comparaison de son écriture classique et le quadrat tel qu'il se présente pourrait être lu reddit, comme on l'a vu pour l'infinitif. Il existe également la forme ready avec un T et une autre connue pendant le règne de Psamétique Ier avec deux T, que l'on translittère toujours ready. Ces deux dernières formes n'indiquent pas obligatoirement le féminin, en dépit de l'écriture hiéroglyphique traditionnelle. Passons maintenant aux exemples. Avec un littéraire, Netcher Demetch Tawi, le dieu qui a uni les deux terres. Idem avec le relatif qui est le sujet. Reperu her ta pen, ceux qui sont advenus sur cette terre. Avec la négation suivie de l'infinitif, tem iret, ce qui n'est pas fait. Avec un verbe géminé,
qui n'a donc pas de réduplication. Ibu hao, les cœurs qui se sont réjouis. L'irrégulier redi, redi hao, celui qui a donné les couronnes. La forme neutre en wen re hat en, ce qui a existé avant nous. Ces exemples sont au masculin et bien entendu, ils peuvent être au féminin comme au pluriel selon la désinence et le contexte, si le sujet n'est pas exprimé. Revoyons l'exemple numéro 52. Nous avons vu que le perfectif actif traduit un passé composé. Nous pouvons encore traduire par ce qui n'a pas été fait. Le contexte indiquera toujours une concordance de temps. On l'a répété inlassablement. La forme perfective peut être traduite par un présent selon les syntaxes indiquant une habitude contextuelle. Inek nesu mer netcheru netcherut. Je suis un roi qui aime les dieux et les déesses. Une traduction au passé ne serait pas logique pour les rois de l'ancienne Égypte, même après leur décès, puisque la notion de mort n'existe pas. Car le roi continue d'exister avec son ka, son pa et son nak. Elle peut également être traduite au présent dans une syntaxe laudative, c'est-à-dire exprimant une éloge ou une louange. Ianru wenu her tepta. Ô les vivants qui existent sur terre. Ou alors, ô les vivants, ceux qui existent sur terre. Cette expression, connue dès la 6e dynastie, est une formule incitant les passants à agir en faveur de l'approvisionnement du défunt. En égyptologie, on l'appelle la formule de l'appel aux vivants. Le verbe wenen peut être en ellipse dans cette formule, et il existe également d'autres variantes. Et dans cette formule, le verbe wenen peut s'écrire weni. I anru weni hertepta. Dans les épithètes ou les épiclèses, on traduit généralement par un présent, rappelant l'habitude contextuelle. Ipuib, celui qui évalue le cœur, c'est une épithète de Thoth. Imiu beg, ceux qui sont dans la paresse, une autre désignation des défunts. Cet exemple rappelle celui de ceux qui sont dans le ciel, pour désigner également les défunts. Voir la vidéo 136 à 5 minutes 28. On peut aussi traduire par ceux qui sont dans l'indolence. La paresse, dans ce sens, ne désigne pas notre notion de fainéantise, mais plus dans le fait que les défunts sont immobiles, ils ne sont pas paresseux. Une épiclèse est une épithète qui suit le nom de la divinité, contrairement à l'épithète qui peut être employée de façon isolée. L'autre définition de l'épiclèse moderne concerne la liturgie chrétienne, mais c'est clair que cela n'a rien à voir avec l'ancienne Égypte. Et enfin, dans la syntaxe prospective exprimant un possible futur, on traduit fréquemment par « puisse ». Redi es anch wen her muef. Puisse-t-elle donner la vie à celui qui lui est fidèle. Voilà, c'est fait. Nous avons vu le perfectif actif. Pour le perfectif passif, que nous traduisons donc par un passé à la voix passive, les désinences sont pour les verbes. Littéraire, au masculin, féminin et pluriel, répère. Les verbes faibles, masculin, féminin et pluriel, hu. Et les verbes géminés, au masculin, féminin, pluriel, ma. Les formes sont donc toutes les mêmes et l'on constate également l'absence de gémination. Le verbe iri peut se noter de la même manière que les verbes faibles, comme le verbe oui. Au masculin, sous le règne de Psamétique Ier, encore, il existe la forme iret avec le signe superfétatoire du x1. En translittération, les signes superfétatoires ou les erreurs des scribes peuvent s'écrire en accolade.
On les utilise également pour rappeler les anciennes graphies, comme par exemple dans la vidéo 32 de la grammaire du Moyen Empire à 7 minutes 50. Au féminin, nous avons la forme iret ou simplement la désinence habituelle ir. Et au neutre, la forme iret qui rappelle la forme traditionnelle depuis l'Ancien Empire qui est ireret. Le verbe ready, donner, accorder, s'écrit au masculin et au pluriel ready, avec le signe D36, et au féminin et au neutre, reddit. Le verbe irrégulier ii, venir, arriver, se note de la même manière au masculin, au féminin et au pluriel. Les exemples ne sont pas utiles. Toutefois, pour reprendre l'exemple numéro 50, avec Netcher Demej, dans ce cas, la traduction est « le Dieu qui a été uni », ce qui correspond à la forme passive du perfectif. Puisque dans la syntaxe de la voix passive, il ne peut y avoir de COD. Et éventuellement, la forme agentielle avec in par. En exemple, le Dieu qui a été uni par ses semblables. Passons maintenant à l'imperfectif. Pour l'imperfectif actif, qui se traduit par un présent, les désinences sont pour les verbes. Masculin, féminin, pluriel pour les littéraires, répère, plus une variante très rare au masculin, répérère, avec la gémination. Les verbes faibles, masculin, féminin et pluriel, hou, et une variante moins fréquente, hou, avec également la gémination. Et les verbes géminés, masculin, féminin, pluriel, gardent leur gémination. Le verbe ini peut s'écrire au masculin avec un complément phonétique plus la gémination, inen. Le i n'est pas une valeur prothétique. Le verbe ready, qui est un verbe irrégulier que l'on a vu déjà précédemment, peut représenter les trois genres et l'on peut trouver également au masculin didi. Les désinences verbales correspondent aux formes classiques avec la gémination. Néanmoins, la réduplication des verbes forts a été également constatée de façon très rare, ce qui en fait un cas typique de la 26e dynastie, car cette réduplication n'est connue qu'avec les verbes faibles depuis l'Ancien Empire. Peut-être que les scribes ont été influencés par les autres formes ou pour éviter les confusions avec les autres formes du perfectif. Tout ceci n'est qu'hypothétique. Avis aux égyptologues. Nos vidéos n'ont pas le but de définir les origines verbales et la linguistique. Reprenons l'exemple numéro 50 que l'on peut traduire par un présent car les formes sont assez identiques. Netcher Demej Tawi, le Dieu qui unit les deux terres. Attention, le verbe est au présent dans ce contexte. Ce n'est pas du passé simple, même si en français on écrit de la même manière. On peut aussi traduire par le Dieu qui rassemble les deux terres, pour marquer nettement le temps du présent. Autre exemple avec une gémination, bak, akek, Hutnetcher, le serviteur qui entre dans le temple. La forme de l'imperfectif actif est également notée dans les titulatures depuis le début de l'histoire égyptienne. Exemple pour notre syntaxe de la 26e dynastie. Snefer Tawi, celui qui embellit les deux terres. C'est le nom d'Horus d'or de Psamétique II. Cette forme est également attestée dans les noms de personnes, comme pour toutes les époques. Mais ce sera pour une autre playlist concernant les personnages de l'Égypte ancienne. Et tout comme le perfectif, elle peut donc être utilisée dans les épithètes et les épiclèses. Il existe un site qui regroupe tous les personnages de l'ancienne Égypte. Le site s'appelle KPA. Il est payant. À vous de voir. Voyons maintenant le participe passif imperfectif
qui reprend les anciennes désinences en ce qui concerne les genres. Pour l'imperfectif passif indiquant donc la voix passive du présent, les désinences sont pour les verbes. Les littéraires au masculin avec un « ou » non obligatoire, au féminin et neutre on écrit « répérette » et au pluriel, les désinences peuvent être absentes. Les verbes faibles sont géminés, le féminin et le neutre sont notés, et de même, le pluriel n'est pas obligatoire. Et les verbes géminés, qui gardent donc leur réduplication, suivent les mêmes syntaxes que les verbes faibles. Le verbe iri au masculin irère ou iri ou simplement ir, au féminin et neutre irette ou alors irérette et au pluriel iréro. Et le verbe irrégulier redi au masculin didiou, le ou est très rarement noté. Au féminin et neutre didite à l'identique et le pluriel didiou. Rappelons que les verbes faibles possèdent une réduplication ainsi que les verbes géminés qui ne changent pas. Les désinences, entre parenthèses, sont des variantes moins fréquentes. Et le neutre est considéré comme un féminin. En exemple, nous aurions Netcher Demedj ou alors Netcher Demedjou, qui donnera la traduction de le Dieu qui est uni, indiquant donc le temps du présent à la voix passive. Enfin, passons maintenant au prospectif. Pour le prospectif actif qui traduit notre futur, les désinences sont presque identiques à celles depuis l'Ancien Empire. Cette forme verbale est également appelée participe futur, et le prospectif passif n'est pas attesté. Ces formes correspondent à tifi pour le masculin, tissi pour le féminin et tisen pour le pluriel. À la 26e dynastie, le phonème Y n'est jamais noté dans l'écriture hiéroglyphique. Le pluriel des verbes littéraires ou forts ne note jamais la désinence avec le phonème ti. Les verbes géminés ne font pas de réduplication, ce qui suit l'évolution depuis l'Ancien Empire. Les verbes irréguliers ne possèdent pas de particularité. La forme plurielle du verbe maa possède une variante qui se note matisen, écrite avec les deux yeux, en reprenant l'ellipse de ti comme pour les verbes forts, et les deux yeux représentent la phonome ma ou maa que l'on peut retrouver dans les textes des autres périodes. Au cours de la 25e et de la 27e dynastie, le phonème ti n'est presque jamais écrit dans la désinence tifi. À ce stade, comme vu précédemment, les exemples ne semblent pas utiles. Cette syntaxe désigne le futur dans une proposition relative. Nous aurions tout de même par exemple Netcher Demedj Tifi, le Dieu qui rassemblera. Rappelons que les concordances de temps sont nécessaires comme dans toutes les langues dans leur traduction. Et selon la nature du texte, on pourrait également avoir le Dieu qui aura rassemblé au futur antérieur. Les translittérations en tifi, tissi et tisen seront toujours notées par convention pour rappeler cette forme du prospectif. La vidéo est terminée. Il y a encore d'autres syntaxes relatives. Ce sera l'objet de la prochaine vidéo. À bientôt!